Bon, on va voir une nouvelle matière qui est les polynômes. Qu'est-ce que c'est que les polynômes? Polynôme, donc, mais pas n'importe quel polynôme, à coefficient réel, à une, une seule indéterminée. Voilà. Donc, les polynômes à coefficient réel à une indéterminée. Bon, on va le définir en termes de suite. Mais avant ça, il faut donner des exemples. Bon, si j'ai par exemple 3x carré moins 4x plus 3. Il s'agit d'un polynôme, vous l'aurez compris. Donc, si je mets... Ouais, problème de marqueur. 7x cube moins 5x carré moins x plus 3, vous l'aurez compris que c'est aussi un polynôme. L'indéterminé, c'est x. Il n'y en a qu'une seule, il n'y a qu'une seule lettre en fait. Voilà. Donc, par exemple, un autre exemple, par exemple, 7 moins x cube moins x carré moins 3x cube plus 2. Est-ce un polynôme? Oui. C'est toujours un polynôme. Voilà. Mais ici, il n'est pas réduit parce que 7 plus 2, ça fait 9. Hein. En d'autres termes, si on le réduit, c'est moins x carré moins 3x cube plus 9. Et encore, si on l'ordonne, c'est moins 3x cube moins x carré plus 9. Voilà. Bon, mais comment définir un polynôme? Un polynôme, comment peut-on le définir? Bon, ici, il y a une seule indéterminée. C'est x, c'est le x. En fait, un polynôme peut s'écrire de gauche à droite ou de droite à gauche. Ici, je vais l'écrire enfin, de gauche à droite, de gauche à droite, de gauche à droite. Donc, j'aurai, par exemple, un complet, hein, un polynôme complet. 7 plus 3x carré moins racine carrée de 2x cube moins pi x4 plus 1 quart de x5 moins 0, 21, 21, 21, 21, x6, etc. Bon, etc. Je peux même mettre 0. Donc en fait, ici, c'est un polynôme complet. Hein. Pourquoi dit-on complet? Parce qu'en fait, tous les coefficients, le plus haut degré, tout d'abord, c'est le degré 6. Hein. On voit bien que c'est le degré, ici, on a le degré 5, 4, 3, 2, et là, ouais, j'ai oublié le degré 0, degré 1 et degré 0. Enfin, le degré, je peux mettre, pour qu'il soit complet, je dois avoir ceci. Moins 1,9, voilà. Donc là, il est complet, hein, puisqu'on a le degré 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on a le degré 0. Parce que tout nombre exposant 0, ça fait 1. Mais on n'indique pas exposant 0. Hein. Donc un polynôme commence de degré 0 au degré le plus élevé. Voilà. Et là, il est ordonné. Degré 0, le degré va dans l'ordre croissant. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, jusque 6. Et tout le restant après, ben, c'est 0x7 plus 0x8, hein, plus 0x8, plus 0x9, plus 0x10, plus 0x11, ainsi de suite. Donc, on voit bien que je peux définir un polynôme par rapport uniquement à ses coefficients. Hein, de cette manière-ci. Donc j'appelle ça, je l'appelle P de x. Voilà, P de x égale. Voilà. Bon, mais j'aurais pu le dénommer P de y. Par exemple, P de y, c'est 4y carré moins 6y plus 3. Ou P de h. Hein,
P de H qui est 6H carré moins 6H18 moins 9H4 plus 3. Voilà. Là, il n'est pas ordonné. Voilà. Mais il n'est pas obligé d'être ordonné. Mais généralement, quand on fait des calculs, on l'ordonne. Hein. Voilà. Donc, tout ceci, ce sont des polynômes. Ici, l'indéterminé, c'est quoi? C'est H. L'indéterminé ici, c'est H. L'indéterminé ici, c'est Y. Voilà. L'indéterminé, c'est la lettre qui accompagne, je veux dire, donc le coefficient réel. Voilà. Mais reprenons le P de X ici. L'indéterminé, avec ce polynôme a indéterminé X. Mais on peut définir le polynôme comme étant, hein, rien qu'avec ses coefficients, 1,9, point virgule. Bon, je mets point virgule pour éviter de confondre avec une virgule. Hein. 7, 3, moins racine 2, moins pi, 1 quart, moins 0,21, 21, 3 petits points. Et la suite, ce sera tout des zéros. Donc, j'ai bien dit la suite. Hein. 0, point virgule, 0, point virgule, 0, etc. Voilà, je peux continuer de cette sorte-là. Hein. Dire que j'ai 0, 0, 0, 0, indéfiniment. Voilà. Donc, je peux définir... Ici, les coefficients ici sont réels. Hein. Donc, tous ces coefficients, 1 moins 1,9, bon, c'est un nombre décimal, hein, moins 1,9. On a plein de zéros derrière. Hein, donc, c'est un nombre appartenant à D. Mais tout nombre décimal, en fait, on a les nombres entiers, n. Ensuite, on a les nombres entiers naturels, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis, on a moins 1, moins 2, moins 3 et 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jusqu'à l'infini. Au-dessus, on a les décimaux. Au-dessus des décimaux, on a les rationnels. Hein, et à côté de ça, on a les irrationnels qui sont très nombreux aussi. Hein, pas, je veux dire, rares. Et au-delà de ça, on a... Attention qu'ici, c'est les rationnels, hein, c'est Q. Ça, c'est l'ensemble Q, les rationnels. I, les irrationnels. Voilà, décimaux. J'espère que je ne me trompe pas. Donc, on a les naturels, les entiers, les décimaux, les rationnels, les irrationnels et effectivement les nombres réels. Voilà. Le tout, ce sont les nombres réels. Donc, ici, moi, dans cet exemple-ci, moins 1,9 est un nombre qu'on peut mettre sous forme de puissance. Un décimal, c'est un nombre qu'on peut mettre sous forme de m sur 10 exposants p. M étant un entier et p appartient aussi aux entiers. Voilà. Voilà. Par exemple, pour dire que moins 1,9 si je mets 100, on va prouver que c'est bien un nombre décimal, ça, un nombre entier décimal. Enfin, un nombre entier. Tous les nombres entiers sont à la base décimaux. Hein. Ceci, c'est quoi? Si je mets 20, c'est 2 fois 10 exposants 1, ce qui fait 2 sur 10 exposants moins 1. Donc, il répond bien à la formule de... Voilà, de décimale. Un nombre entier. Tout nombre entier, un nombre entier, ça s'écrit 2,00000. Tout nombre entier est un décimal. Tout nombre entier est un décimal. Voilà. Voilà. Mais ici, on a les décimales pures. Hein. Par exemple, 0,17, il est suivi de 0,000. Alors, par exemple, 0,17, ça donne quoi? C'est 17 fois 10 exposants moins 2, ce qui fait 17 sur 10 exposants 2. Voilà. Donc, le P ici peut être entier. Hein. C'est pour ça que j'ai mis P appartenant à Z. Il peut être aussi bien positif que négatif. Voilà. Mais s'il valait 2, c'est 2 fois 10 exposants
0. Donc je peux 10 exposant 0, c'est 10 exposant 0. Voilà. Je peux le mettre comme ceci. Et donc ce qui fait 2. Donc 2 est un décimal. Donc 3 c'est quoi? C'est un entier. Donc oui, celui-ci, moins 1,9 c'est un décimal. Hein, tous ceux qui peuvent se mettre sur la formule m sur 10 exposant p est un décimal. Moins 1,9 répond à ceci. Moins 10 exposant c. P. 7 est un nombre entier, donc un réel. Moins 1,9 est un décimal, donc un réel. 3 est un nombre entier, donc réel. Racine de 2, c'est un nombre. Racine 2, c'est 1,4 TD, hein, 2 ou 3 petits points. Donc il se termine jamais, il est illimité, non périodique. Voilà, il est illimité, non périodique, donc c'est un réel. Les irrationnels sont, racine 2 appartient aux irrationnels. Mais comme les irrationnels sont inclus dans les réels, on peut dire que quoi? Que racine 2 appartient au nombre réel. Voilà. Voilà. Donc ici, moins racine 2 est un irrationnel, moins pi est un irrationnel, un quart est une fraction, un quart, hein, c'est 0,25, hein, c'est un nombre décimal et en même temps on sait mettre sous forme de fraction, donc un quart est un rationnel. Voilà. C'est un rationnel décimal parce qu'il y a les rationnels décimaux et non décimaux. Quelle différence entre un rationnel décimal et non décimal? Ben, si je prends par exemple 2, si je prends 0,25, c'est un décimal. Hein, 0,25 appartient au décimal. Hein, et donc 0,25 appartient au réel. Qu'est-ce qu'on peut dire que 0,25, c'est 25 centièmes. Donc c'est bien un décimal. Il se met bien sur la formule de m sur 10 exposant p. Mais maintenant, si je prends 0,333333, là on a affaire à un nombre illimité périodique. Et la période vaut 3. La période vaut 3. Donc comment éliminer cette période? Par un petit calcul. Mais si je multiplie par... Si je considère que 0,33333 est un nombre que j'appelle x, égal à x. 3333 est égal à x. Donc si je veux enlever cette période, je multiplie par 10. Voilà. Là, 3 petits points est égal à 10x. C'est 10x. Maintenant, si je fais la différence, il me reste 3. Et 10x moins x, ce qui fait 9x. Donc, x égale 3 neuvièmes, donc 1 tiers. Voilà. Donc, ici, ici, on voit bien qu'on a une fraction, non pas en dixième, mais en neuvième. Donc, c'est pas un nombre décimal ici, puisqu'il est sur 9. Il est sur 9. Donc, c'est pas un nombre décimal. Mais, donc, 3 neuvièmes est un nombre non décimal, mais appartenant à Q. Alors que 25 centièmes, ou 0,25, appartient à D, mais qui lui est inclus dans Q. Voilà. En d'autres termes, 3 neuvièmes se situera 3 neuvièmes se situera ici, alors que 0,25 se situera ici. Donc 0,25 est un décimal, hein, qui est lui-même un rationnel, alors que 3 neuvièmes est un rationnel pur. Voilà. Mais un rationnel est un réel. Donc ceci est un réel. Et ceci, c'est un nombre de la même sorte que je viens d'expliquer, hein, comme celui-ci. C'est un illimité périodique, hein, puisque la période c'est 21, 21, 21, 21. On pourrait faire le même calcul qu'ici et trouver bon, combien ça fait. Hein, je veux bien le faire, il n'y a pas de problème. Donc, si je considère que 0, 21, 21, 21, 21, etc. égale à x, ben, si je veux retirer la période, il faut faire fois 100. Donc, j'aurai 100x.
Voilà, et là j'aurai 21, 21, 21, 21. Et si je soustrais les deux, j'aurai 21 est égal à 100 moins x, ce qui fait 99x. 100 moins 1, ça fait 91, 99. Et donc x vaudra 21 99e. Et on voit bien que c'est une 21 99e fera 0,21, 21, 21, 21. Voilà. Donc, on voit bien que c'est pas une fraction décimale, mais c'est un rationnel, parce qu'on sait le mettre sous forme de fraction A sur B. A étant bien sûr entier, et B étant appartenant à Z sauf 0, parce qu'on ne peut pas diviser par un nombre, je veux dire, on ne peut pas diviser par un nombre nul. Voilà. Donc en fait, tout ça pour vous dire quoi? Que tous ces coefficients ici sont tous réels. Voilà. Et je peux regrouper ça je veux dire, une parenthèse et regrouper tous les nombres ordonnés. Hein. Ça, ce serait le coefficient, le premier coefficient, le 7, le second, le 3, le troisième, le 4, moins racine 2, c'est celui qui appartiendrait, voilà, dans l'ordre. Hein. Ça, c'est le coefficient de x0, donc le terme indépendant. Ça, c'est le terme, le 7 serait le coefficient de x1, le 3, le coefficient de x2, etc. Donc, en fait, l'indice de la suite, l'indice i appartenant au naturel, hein, il commencerait de 0, on aurait l'indice 0, 1, 2, 3, hein, x4, donc 4, x5, donc 5, hein, et x6, donc 6. L'indice donne quoi? Donne, je veux dire, le degré. L'indice donne le degré. Voilà. Donc on peut définir, qu'est-ce qu'on peut définir? Ben, un polynôme au travers d'une suite. On peut définir un polynôme au travers d'une suite. Donc, si je prends le polynôme 3, 0, 4, 2, 0, 1, virgule, 0, et ensuite toutes des zéros. Voilà, etc. Et on continue de la sorte. Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, ça c'est 3 x exposant 0, hein, plus 0 fois x exposant 1, plus 4 fois x exposant 2, plus 2 fois x exposant 3, plus 0 fois x exposant 4, plus 1 fois x exposant 5, plus tous des zéros derrière. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est que ces fameux 3, 0, 4? Ce sont les termes de la suite UI. Et I, c'est quoi? I, c'est, on va dire, le degré. Le I représente le degré. I ici vaut 0. Hein. On a des qui appartenant à n, on démarre en 0. Donc on aurait le premier terme de la suite. En d'autres termes, on aurait U0 vaut combien? 3. U1 vaut 0. U2 vaut 4. U3 vaut 2. U5 vaut 5 vaut 0. U6 vaut 1. Et tout le restant, je veux dire U8 vaut 0. U9 vaut 0. U10 vaut 0, etc. Voilà. Donc on peut définir, je veux dire, un polynôme sous forme d'association avec une suite où là on a le coefficient, hein, et ici on a l'indice de degré. Donc ça veut dire que si je prends celui-ci par exemple, voilà, le coefficient du degré 6 vaut 1. Voyons voir, degré 6, 5 pardon, 0, oui parce qu'on démarre en 0, 0, 1, 2, 3, 4, attendez, hein. Donc 0, ça vaut 3, U1 vaut 0, U2 vaut 4, U3 vaut 2, U4, ah, ici j'ai fait une petite erreur, c'est U4 vaut 0, j'étais un peu trop vite, U5 vaut 1, voilà, donc ça vient bien à ce que je voulais dire tout à l'heure, voilà, U9, voilà. Donc, je vois bien que le coefficient 3, c'est le terme indépendant, U0. Le coefficient 3, c'est
le coefficient 3, hein, c'est celui de degré 0. Le coefficient 0, c'est celui de degré 1. Le coefficient 4, le coefficient réel 4, c'est celui de degré 2. Le coefficient 2, c'est celui de degré 3. Le coefficient de nouveau 0, c'est celui mentionne que bon, j'ai aussi un 0 pour le degré 4. Et le coefficient de degré 5 vaut 1. Voilà, donc avec une suite, on peut définir, je veux dire, par une relation, je veux dire, euh, voilà, on peut définir, je veux dire, un polynôme au travers donc les éléments d'une suite. Donc, et ceci, je peux écrire quoi? En écrivant ceci, par cette relation-là, je peux écrire que soit P le polynôme donc à coefficient réel, je peux noter les UK seront les UK seront les coefficients les UK seront les coefficients du polynôme. Voilà, du polynôme avec K qui représente le degré qui appartient à n. K représente le degré. Voilà. Voilà comment on peut définir un polynôme. Hein. Je veux dire, un polynôme est défini par ce coefficient réel, bien sûr, hein, puisqu'on a un polynôme à coefficient réel. On a un polynôme à coefficient réel, donc on définit les coefficients UK réel du polynôme avec K appartenant au naturel. Alors, quand est-ce qu'on dirait que la suite est un polynôme? Vous l'aurez compris, la suite est un polynôme. À quelles conditions? Si quoi? Eh bien, à partir d'une valeur précise, à partir d'un rang, tous les rangs après s'annulent. Et là, on a un polynôme. Ça veut dire que ça s'arrête. Ça s'arrête. Voilà. On n'a pas un polynôme infini. Un polynôme, c'est pas infini. Ça s'arrête. Ça veut dire que si ça s'arrête, tous les termes de la suite sont nuls par après. Alors, comment définir ça sous forme de suite? La suite est un polynôme. Hein. Je veux dire, la suite P, bien sûr. La suite P est un polynôme. Si quoi? Si il existe un rang n0 appartenant bien sûr au naturel, tel que, je veux dire, tel que ça peut s'écrire comme ceci. Hein. Tel que, quel que soit n supérieur à n0, eh bien, qu'on ait les un égale 0. Voilà. Voilà un polynôme défini sous forme de suite. Voilà. Ça veut dire qu'il existe un rang, hein, dans ce cas-ci, c'est le rang là, ici. Hein. Il existe un rang appartenant au naturel. Hein. Par exemple, le rang 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, c'est le cinquième rang. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, le cinquième rang. Donc, il existe un n0 appartenant à n, que si je prends un nombre au-delà de ce 5, par exemple, je prends 7, 8, 9, 10, 11, 12, je peux trouver toujours un égale 0. Et ici, c'est bien sûr 6. Hein. Au-delà de 6, tout est nul. Tout s'annule. Au-delà de 6, tout s'annule. Voilà. Donc, ça, c'est la définition d'une suite de polynômes. C'est quoi ça? Il existe n0 appartenant à n, quel que soit n supérieur à n0, tous les termes de la suite sont nuls, à partir d'un certain rang. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est la définition d'un polynôme au travers des suites. Des suites. Hein. Donc, mais maintenant, qu'est-ce que le polynôme nul? Est-ce que le polynôme nul existe? Ben oui. Le polynôme nul, c'est tout des zéros. Voilà, le polynôme nul existe. Ça, il faut le savoir. Voilà, ça c'est le polynôme nul. Bon,
Ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ceci? Si je mets P1, tout des zéros ensuite. Si je mets P2, voilà. Ici, je mets 0, 0, 1, et puis tout des zéros ensuite. 3 petits points. Si je mets P3, voilà. Ça, c'est une particularité. Qu'est-ce que c'est? En fait, vous remarquez qu'il existe qu'un terme de la suite. Peu importe le degré. Ici, ce serait par exemple 1x0. Donc, ce serait 1. Là, ce serait 0, 1, 2. Je peux mettre 2. Hein. Je peux mettre même 10. Si je mets 10. Donc là, j'aurai 2x, 0, 1, 2. 2x carré. Et là, c'est 10x, par exemple. C'est un polynôme en x. Hein. L'indéterminé, c'est x. Hein. Donc, j'ai pris x. 0, 1, 2, 3, 4. 10 exposant 4. Voilà quelle est la particularité de tous ces polynômes. En fait, ce sont des monômes. En fait, un monôme, c'est un polynôme dont tous les termes sont nuls sauf un. Voilà, tous les termes sont nuls sauf un. On a affaire à un monôme. Maintenant, à l'inverse. Bien sûr, je parle de monôme à une indéterminée. Hein. Voilà. Parce que ici, il s'agit de traiter, je veux dire, le polynôme à une indéterminée. Maintenant, si j'écris ceci, P1 égale 1, 10 et tout des zéros. P2 égale 20 moins 20, 0, 0, 0, moins racine 2, puis tout des zéros. 3 petits points. P3, 0, 0, moins 50, 0, 2, 0, 0. Vous l'aurez compris, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle des binômes. Ce sont des polynômes contenant, je veux dire, que deux termes. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un trinôme? Mais ce sera un polynôme contenant 3 termes. Un quadrinôme, un polynôme contenant 4 termes, et ainsi de suite. Voilà. Donc ici, un binôme serait, par exemple, moins 5x cube moins 6x7. Voilà, ceci est un binôme. Ou encore 7 moins 3x carré. C'est un binôme. Voilà. Maintenant, pour avoir un trinôme, j'aurais 7x4 moins 6x plus 3. Ça, ceci, c'est un trinôme. Maintenant, si je mets 7x carré moins 5x plus 3, là, c'est un trinôme spécifique. C'est ce qu'on appelle le trinôme du second degré. Voilà. C'est un trinôme du second degré. Alors, donc un binôme est composé de... donc j'ai dit qu'un binôme était composé de deux termes. C'est un polynôme de deux termes. Deux termes, bien sûr, ou deux variables différentes. Hein, voilà. Voilà. Par exemple, on aurait ax carré plus bx est un binôme. On a deux variables différentes, une qui vaut x carré et l'autre x. Et on a deux termes qui est a x carré et l'autre bx, les termes d'une somme en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un... Quand est-ce que deux polynômes sont égaux? P1 est égal à P2. Quand est-ce que P1 est égal à P2? Mais si bien sûr vous l'aurez compris, si les suites de la terme, les suites si les termes de la suite P1, qui est par exemple, je m'excuse, UK, et la suite de la terme, les suites de la terme,
les termes de la suite, pardon, les termes de la suite VK, hein. UK, ce sont les termes, on l'a vu tout à l'heure, et VK aussi, mais c'est comme c'est deux suites différentes, il faut que je les, dans un premier temps, je les distingue. Eh bien, avec K appartenant à quoi? À N, qui est l'indice de degré, hein, du polynôme. Voilà. Quand est-ce que P1 égale, quand est-ce que peut-on dire que P1 égale P2? Ben, c'est quand les termes donc, de la suite, on a égalité entre P1 égale P2. C'est-à-dire que quel que soit I appartenant bien sûr l'indice, hein, comment l'indice du degré, quel que soit I appartenant à N, puisque I c'est le degré, hein, donc le degré ça va de 0 jusqu'à N appartenant à grand N, au naturel. Quel que soit I appartenant au naturel, on a bien sûr UI égale VI. Et ça, quels que soient les termes, hein, c'est pour tous les termes. Hein. Il n'y a pas d'exception. Sinon, les deux polynômes sont... Donc, c'est-à-dire que si j'ai 3x carré plus 6x, c'est égal à 6x plus 3x carré. Voilà. Le terme de degré 1 sont égaux, le terme de degré 2 sont égaux. Il faut que tous les termes soient égaux, quel que soit le terme. Voilà. En d'autres termes, hein, je ne sais pas si on voit ici, ouais, on le voit, je peux écrire ceci. Le polynôme P1 fait par exemple 3x carré 3x carré, voilà, 3x plus 6x, donc 0, le x il est ici, ça c'est 3x carré plus 6x, est égal à 6x plus 3x carré, voilà. Donc on voit bien que tous les indices, l'indice 1 est égal à l'indice 1, le coefficient de l'indice 1 est égal à l'indice 1, le terme dont le coefficient est l'indice 2 est égal au terme du polynôme P2 d'indice 2 et le terme du polynôme P1 d'indice 3 est égal au terme du polynôme P2 d'indice 3. Donc tous les UI sont égaux au VI. Voilà. Alors, qu'est-ce que le degré? Degré d'un polynôme, qu'est-ce que c'est? Donc le polynôme nul, il existe, hein, on le note P0. C'est la suite de ceci. Hein. Voilà. Ça, c'est le polynôme nul. Voilà. Alors, trois petits points. Donc, qu'est-ce que c'est que le degré d'un polynôme? C'est l'indice de coefficient non nul d'indice le plus élevé. Et le polynôme nul ici, on lui attribue, je veux dire, comme degré moins l'infini. Attention à ça. Hein. Le polynôme nul, on lui attribue le degré moins l'infini. Donc, par exemple, si je prends 3x carré moins 5x4 plus 3x cube moins 7x19, quel est le degré du polynôme? Ben, il faut aller chercher l'indice le plus élevé. Bien sûr, c'est l'indice de coefficient non nul. Hein. C'est l'indice le plus élevé dont le coefficient, bien sûr, doit être non nul. Hein. Moins 7 n'est pas nul. Hein. Ah. Donc, en d'autres termes, c'est le monôme non nul de plus haut degré. En fait, c'est le monôme dominant. Le monôme dominant, c'est lequel ici? Ben, c'est 7x exposant 19, moins 7x exposant 19, pardon. Donc, fatalement, le degré sera le degré 19. Donc, le degré d'un polynôme est le degré du monôme dominant, c'est-à-dire le monôme ayant la plus forte valeur d'indice I le plus élevé. C'est ça le plus haut degré. Voilà. Donc, n'oubliez pas qu'un polynôme, on peut comment est-ce qu'on appelle ça? L'ordonner. Hein, de droite à gauche ou de gauche à droite. Généralement, on met du plus petit degré au plus haut degré.
Voilà, on l'écrit du plus petit degré au plus haut degré, dans le sens droite vers la gauche. Voilà. Donc dans ce cas-ci, on va l'écrire moins 7 exposant 19, hein, moins 7 exposant 19, moins 5x4, moins 3x cube, moins 3x carré. Voilà. Et ça, c'est le polynôme, par exemple, j'appelle P. Et pour définir son degré, comment on va dire? Ben, le degré de P est égal à 19 ici. Voilà. On écrira ça comme ça. Donc ici, le degré de P0 vaudra moins l'infini, parce qu'on attribue au polynôme nul, je veux dire, moins l'infini, comme degré. Voilà. Et ça, c'est l'étude des polynômes à coefficients réels, en étudiant, je veux dire, via l'étude des suites, en fait, des suites. Donc voilà, on définit le polynôme par une suite pour laquelle, à partir d'un certain rang, je veux dire, tous les termes de la suite sont nuls. Voilà. Et on définit quoi? Les polynômes identiques égaux. Les polynômes sont égaux quand ils, je veux dire, pour tout terme de la suite, je veux dire, leurs coefficients sont égaux pour chaque terme équivalent. Hein. L'indice 3 de chaque polynôme ont les mêmes coefficients. Et ça, voilà pour tous les indices de la suite. Voilà. Et en fait, on n'est pas obligé de marquer, je veux dire, la somme. La somme, parce que une suite est définie uniquement avec les coefficients en présence et l'écriture par rapport à un indice de la suite. Rien qu'avec une suite, on sait définir un polynôme. Donc, il n'y a pas besoin de marquer l'addition de tous les termes avec leurs variables. Voilà. Donc, c'est ça un polynôme à coefficient réel, puisqu'il existe des autres types de polynômes. Hein. Et ça, c'est le polynôme à coefficient réel, parce que tous les termes de la suite sont réels. Hein. Tous les termes de la suite sont réels. Et que, je veux dire, la variable, on n'a qu'une seule variable, donc on a une indéterminante, une seule indéterminée. Voilà. Voilà. Et la variable, ça peut être x, y, z. On a p de z, p de y, p de... Voilà, j'aurais pu mettre à la place des x, mettre des z. Z carré, moins 5x, moins 5z4, moins 3z cube, moins 7z19, etc. Et avec ces polynômes, qu'est-ce qu'on en fait? On en fait des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Donc on fait les 4 opérations qu'on retrouve, je veux dire, aussi bien pour les nombres, bien on peut le faire pour les polynômes. Voilà, je vous remercie.